Salut, c'est Coach AD, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Allez, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de te donner mes 7 aliments coupe-faim. Alors, je sais qu'il y en a qui prennent des coupe-faim sous forme de petits cachets. Ça, pour moi, ça devrait pas exister dans le sens où il existe des coupe-faim naturels. C'est pas réellement des coupe-faim, mais ça va envoyer un message à ton cerveau, en tout cas pour arrêter d'avoir faim. Donc, c'est un coupe-faim, mais vraiment naturel que tu peux trouver n'importe où dans le commerce. Je vais t'en donner 7, il en existe un petit peu plus, mais je vais te donner les 7 principaux. Tout d'abord, une chose que tout le monde fait pratiquement, c'est le café. Le café après avoir mangé. Pourquoi? Il y en a qui disent, allez, on prend un petit café pour nous booster, pour le matin, pour etc. Mais en fait, c'est simplement un coupe-faim. Donc oui, il va créer de l'énergie, entre guillemets, mais il va vraiment te couper la faim. Donc, peu importe ce que tu manges, tu vas finir sur ton café et avoir cette sensation d'avoir assez mangé, d'avoir bien mangé. Alors que parfois, pas forcément, mais c'est juste que le café va t'aider à avoir une sensation de satiété tout de suite et bien plus longue, surtout au cours de la journée. C'est vrai que certaines personnes, elles prennent un café au cours de la journée, par exemple à 15-16 heures, et au lieu de manger quelque chose, par exemple une collation, mais ils n'ont rien sur eux à ce moment-là, ils prennent un café et ça repart. Oh, je suis reboosté. Non, en fait, t'es pas du tout reboosté, c'est juste que tu as la sensation de satiété qui est là, qui est complètement là, et du coup, tu n'as pas faim. Du coup, tu as l'impression d'être reboosté parce que ton cerveau va se focaliser sur tes tâches et non plus sur la faim. Un autre coupe-faim hyper connu et aussi très naturel, c'est la banane. La banane va avoir une sensation de satiété très longue. Donc même si tu manges seulement une banane le matin, tu auras faim que peut-être 2 ou 3 heures plus tard. Donc ça, c'est intéressant. C'est peu de calories et c'est une durée de satiété longue. Donc c'est un aliment intéressant si jamais tu souhaites un petit peu arrêter le grignotage. Tu prends seulement une banane dans l'après-midi, au cours du matin, ça t'évite de manger des pains au chocolat, de grignoter ce qu'il y a sur le bureau. Je regroupe les deux ensemble parce que pour moi, ça va un petit peu ensemble. Un coupe-faim, c'est les œufs. Par exemple, tu manges, je sais pas, des œufs au plat, et tu auras l'impression d'avoir bien mangé, alors que c'est pourtant que 2 œufs au plat. Donc les œufs, ça a vraiment une durée de satiété aussi longue. Je le mets aussi avec l'avoine parce que c'est vrai, moi je les associe vraiment ensemble parce que je me fais des galettes à l'avoine, donc comme une petite omelette, je rajoute mon avoine dedans et là vraiment la durée de satiété est très longue parce que l'avoine aussi est un coupe-faim. Du coup, le matin, moi je ne bois pas de café, mais franchement celui qui boit du café, il se fait une galette à l'avoine avec des œufs, de l'avoine. Il peut rajouter un petit peu, par exemple, de l'amande. L'amande est aussi un coupe-faim. Par exemple, avec un café, là t'es sûr de plus avoir faim jusqu'à midi. Et en fait, il y en a qui me disent, mes céréales ne me tiennent pas au ventre. Parce que les céréales pour enfants industriels ne sont pas des coupe-faim, c'est seulement du sucre avec du sucre. Mais quand on est adulte, il faut vraiment prendre des céréales d'adultes. Et l'avoine est un réel céréale d'adulte et qui plus est un coupe-faim. Donc c'est vraiment intéressant de le prendre le matin pour que tu puisses arrêter de grignoter tout au cours de ta matinée et au moins tu es sûr que ça te tienne au ventre. L'avoine avec les œufs, c'est vraiment un bon deal le matin. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, les amandes sont également des coupe-faim. Enfin, t'as pas la peine de manger toute la boîte d'amandes. Prends un tout petit peu d'amandes, ça suffira. 10-15 amandes maximum, ça t'ira très bien et c'est un super coupe-faim. Je l'associe souvent avec la pomme qui est également un coupe-faim mais qui est aussi hyper connue comme coupe-faim, la pomme. Tu peux également la manger, la pomme toujours, un quart d'heure, 20 minutes avant ton repas. C'est la petite astuce. Tu la manges un quart d'heure, 20 minutes avant ton repas, par exemple, du midi avec tes collègues. Tu sais que tu vas manger vers midi et demi. À midi, tu sors ta pomme, tranquille. Tu vas la manger et en fait, ça va te créer donc
coupe faim, tu auras beaucoup moins faim. Et quand tu vas sortir ton repas avec tes collègues au bureau, tu vas pas te jeter sur ta nourriture et tu vas prendre le temps de manger et prendre le temps d'ingurgiter tous tes aliments. Et là, ça sera vraiment intéressant du point de vue nutrition. Et un dernier coupe-faim aussi hyper naturel, c'est le carré de chocolat noir. Donc voilà, c'est vraiment des petites astuces que je peux te donner dès que tu as envie de sucre, par exemple, que tu as envie de manger n'importe quoi. Tu prends un petit carreau de chocolat noir, tu vas avoir l'envie de sucre va te passer et tu auras en plus plus faim, donc tu vas plus grignoter. Donc c'est vraiment des belles petites astuces naturelles pour une perte de poids durable et en plus tu te régales parce que c'est des bons aliments. Moi, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te laisse mettre un petit like juste en dessous, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye!